Chaque matin, mes bien-aimés, vous vous trouvez devant un choix. Celui de laisser la journée vous façonner selon ses pressions, ou celui, bien plus glorieux, de façonner votre journée en vous abandonnant à la présence de Dieu. Imaginez-vous vous éveillant, et laissant vos lèvres prononcer des paroles qui ne se contentent pas d'apaiser votre âme, mais qui déplacent l'atmosphère même dans laquelle vous respirez. Imaginez des mots si empreints de foi et de douceur qu'ils modifient votre réalité dès l'instant où vous ouvrez les yeux. Et si je vous disais que ce que vous dites à Dieu en premier, au réveil, peut devenir la clé d'une journée remplie de paix profonde, de puissance divine et même de miracles? Oh, restez avec moi, car ce que je vais vous confier n'est pas simplement une prière. C'est un geste sacré. C'est l'établissement d'une intention divine qui peut transformer votre vie dès la première seconde du matin. Si vous êtes las d'être submergé, accablé, inquiet, si vous désirez entrer dans une journée marquée par la victoire, la sérénité et la douce présence du Saint-Esprit, alors ce message est pour vous. Réveillez-vous. Le monde vous attend. Les défis se préparent. Et pourtant, votre cœur porte peut-être encore les lourdeurs d'hier. Mais avant que votre main n'atteigne votre téléphone, avant que vos pensées ne soient happées par la liste des choses à accomplir, avant que les bruits du monde ne capturent votre attention, parlez d'abord à Dieu. Dites simplement, « Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Je te remets entièrement cette journée. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Remplis-moi de ta paix et de ta force. Que ta volonté soit faite dans ma vie aujourd'hui. » Pourquoi cela doit-il être vos premiers mots? Parce que vos paroles ont du poids. Elles portent une énergie spirituelle. Elles façonnent l'atmosphère autour de vous et influencent silencieusement chaque pas que vous ferez. Lorsque vous commencez votre journée en vous connectant à Dieu, vous reconnaissez que vous ne marchez pas seul, que vous n'entrez pas dans votre journée à la force de vos propres efforts, mais guidé par une puissance plus grande, plus aimante, plus douce que tout ce que ce monde peut offrir. Cet acte de reddition libère le poids que vous ne pouvez pas porter seul. Il murmure à votre cœur que, quel qu'ait été hier, aujourd'hui est un commencement neuf, un espace vierge où la grâce peut s'étendre librement. Il ouvre votre esprit à la sagesse divine et prépare votre âme à la paix surnaturelle que seul le Saint-Esprit peut souffler sur vous. Oh, ce n'est pas une routine. C'est un acte sacré. Un acte de confiance. Un acte d'amour. Lorsque vous faites de cette prière votre première parole, vous invitez la douceur dans le tumulte, la lumière dans l'obscurité, l'espérance dans ce qui semblait désespéré. Vous vous rappelez que votre force se renouvelle chaque matin, et que vous pouvez affronter ce qui vient avec courage, non pas le vôtre, mais celui que Dieu vous accorde. Mais n'oubliez pas ceci, la puissance de vos paroles du matin ne s'arrête pas à la prière elle-même. Emportez l'intention qui l'habite tout au long de la journée. Quand l'inquiétude tentera de s'infiltrer, souvenez-vous que vous vous êtes abandonné à Dieu. Quand les défis se lèveront, rappelez-vous que vous avez demandé sa direction, sa paix, sa force. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous entrez dans un espace sacré. Une nouvelle journée, pure et encore infaçonnée, vous est offerte. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Ce que vous dites alors, que ce soit à voix haute ou dans le silence de votre cœur, exerce une influence profonde, invisible mais puissante, sur vos pensées, vos émotions et le déroulement de votre journée. Vos premiers mots sont comme une semence déposée dans une terre fertile, ils détermineront si votre journée se développera dans la paix, la clarté et le sens, ou dans la confusion et la lourdeur. Au réveil, votre esprit est encore libre des bruits de la veille. Votre cœur est réceptif. Votre âme est ouverte. C'est dans cet instant, ce court moment suspendu, que vous possédez la plus grande opportunité de semer les mots justes. Car vos premiers mots deviennent la fondation sur laquelle tout se bâtira. Si, dès le matin, vous laissez la peur ou les plaintes s'échapper de vos lèvres, vous programmez votre subconscient à rechercher des raisons de se sentir accablé. Mais si vous commencez par la gratitude, l'abandon et la foi, vous créez en vous un terrain où la paix, la force et la résilience peuvent croître. Il existe un principe spirituel tellement réel, que seuls ceux qui marchent avec le Saint-Esprit comprennent véritablement, les paroles sont créatrices. Elles transportent une intention. Elles portent une atmosphère.
Elles façonnent la vie. Elles appellent les choses qui ne sont pas encore à devenir. Alors, commencez chaque jour non par la précipitation, mais par la présence, non par la peur, mais par la foi, non par l'agitation, mais par cette douce communion qui fait toute la différence. Prononcez cette prière. Respirez-la. Laissez-la se déposer en vous. Et marchez dans votre journée avec l'assurance profonde que le Dieu vivant vous accompagne, vous enveloppe et vous soutient. Que chaque matin devienne pour vous un sanctuaire, un lieu de rencontre, une porte ouverte vers la gloire de Dieu. Lorsque vous adressez vos premières paroles à Dieu au lever du jour, vous réalignez votre être tout entier avec une réalité plus haute, une réalité habitée par la sagesse, la paix et l'amour inconditionnel. Dans cette simple démarche, vous ouvrez la porte à des qualités qui dépassent vos propres forces, la patience au cœur de la difficulté, la clarté au milieu de la confusion, l'espérance même lorsque les circonstances semblent sans issue. Vos premières paroles ne sont jamais de simples salutations, elles sont des déclarations de confiance, des actes d'abandon. En les prononçant, vous ouvrez un canal par lequel l'influence divine peut modeler vos pensées, inspirer vos choix et guider silencieusement vos pas. Il existe, mes bien-aimés, une loi spirituelle profonde que seuls ceux qui marchent dans la communion du Saint-Esprit peuvent comprendre. Les mots créent des atmosphères. Et la science moderne elle-même ne contredit pas ce principe. Lorsque vous commencez la journée en parlant avec douceur, gratitude et assurance, votre cerveau active des circuits liés à la sérénité, à l'optimisme et à la paix intérieure. Le langage que vous choisissez d'employer façonne réellement votre état émotionnel, il influence votre perception des défis et détermine la manière dont vous y réagirez. Un simple « merci » au réveil cultive la gratitude, et la gratitude est une force puissante, une force qui apaise, qui élève et qui guérit. Un « Seigneur, guide-moi aujourd'hui » ouvre votre esprit à la souplesse, à l'adaptabilité, à une forme divine de sagesse qui vous permet d'affronter l'imprévu sans perdre votre paix. Vos premières paroles ne touchent pas seulement votre monde intérieur. Elles modèlent aussi la manière dont vous entrez en relation avec les autres. Si votre journée commence dans la paix et la confiance, cette paix se reflètera dans votre attitude, dans votre ton, dans votre façon d'accueillir ceux que vous rencontrez. Vous deviendrez plus patient, plus doux, plus attentif. À l'inverse, si votre matin se nourrit de crainte ou de négativité, cette inquiétude colore subtilement chaque interaction, chaque décision. C'est pourquoi le choix de vos premiers mots détermine l'énergie que vous apportez dans vos relations, dans votre travail, dans votre environnement. Souvenez-vous aussi que vos premières paroles servent de message direct à votre subconscient, cette part de vous qui gouverne silencieusement tant d'attitudes, de réactions et de comportements. Votre subconscient ne distingue pas entre les mots prononcés et les pensées profondément ressenties. L'abandon, la confiance, la gratitude que vous exprimez au matin deviennent des instructions gravées dans la profondeur de votre âme. Elles programment votre être à rechercher des solutions, à rester stable sous la pression, à demeurer ancré dans une force intérieure qui ne vous appartient pas, mais qui vous est donnée d'en haut. Ce travail intérieur, invisible, mais constant, façonne votre journée tout entière. Et puis, mes bien-aimés, il y a cette vérité merveilleuse, lorsque vous commencez votre matin en vous adressant à Dieu, vous déplacez le poids de vos fardeaux. Vous transférez symboliquement et réellement vos inquiétudes à celui qui peut les porter. Ce n'est pas un renoncement, ni un refus d'affronter vos défis. C'est la reconnaissance humble que vous n'avez jamais été appelé à tout porter seul. Cet abandon libère votre esprit, ouvre un espace intérieur où de nouvelles possibilités peuvent naître, où des solutions peuvent émerger avec une clarté inattendue. Choisir vos premiers mots avec intention est aussi un acte de pleine conscience. Vous quittez le mode automatique. Vous refusez de laisser votre journée se façonner par les urgences, les notifications, les souvenirs d'hier. Vous vous arrêtez. Vous respirez. Vous établissez une intention sacrée. Et dans cette pause, votre âme se recentre. Vous vous souvenez que vous avez un but, que vous appartenez à quelque chose de plus grand que vous-même. Ce simple geste construit une habitude de réflexion, de profondeur, d'ouverture spirituelle qui finit par transformer non seulement vos matins, mais votre vie entière. En vérité, les premières paroles que vous prononcez façonnent aussi votre identité. Chaque matin, lorsque vous déclarez « Je suis guidé, je suis soutenu, je suis rempli de paix », vous renforcez en vous une image nouvelle, plus forte, plus stable, plus résiliente.
Peu à peu, jour après jour, ce que vous proclamez devient ce que vous êtes. Vos paroles deviennent l'outil avec lequel se sculpte votre caractère, votre force, votre espérance. Se tourner vers Dieu au lever du jour n'est donc pas un simple rituel religieux. C'est une pratique spirituelle profonde, psychologiquement transformatrice, spirituellement vivifiante. C'est un acte qui place votre journée et votre vie sur une trajectoire de paix, de foi et de lumière. Vos premières paroles sont le premier pas vers la victoire sur l'anxiété, la victoire sur la peur, la victoire sur la solitude. Elles invitent la présence divine à marcher avec vous, elles apaisent votre cœur et affermissent votre esprit. Alors demain matin, avant que vos pensées ne se dispersent, avant que les responsabilités ne vous envahissent, prenez un instant. Un instant seulement. Et prononcez des paroles de gratitude, de confiance et d'abandon. Vous verrez, jour après jour, comment cette pratique, si simple en apparence, transformera non seulement votre journée, mais votre manière de vivre, de penser, de ressentir. Commencez votre matin par une communion avec Dieu est l'un des actes les plus puissants qui soient. Ce n'est pas une suite de mots récités, c'est l'établissement d'une relation vivante, vibrante, transformante avec celui qui connaît vos chemins mieux que vous. Lorsque vous ouvrez votre journée en tendant la main vers Dieu, vous invitez sa lumière à éclairer votre route, sa sagesse à vous guider, sa force à vous soutenir. Et tout ce que vous accomplirez ce jour-là en portera la marque. Chaque être humain s'éveille chaque matin avec une multitude de décisions à prendre et d'innombrables situations à affronter. Sans direction, l'âme se sent vite submergée, dispersée ou simplement réactive. Mais lorsque, dès l'aube, vous choisissez intentionnellement d'ouvrir votre cœur à la guidance divine, vous entrez dans un lieu de confiance et d'alignement. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas contraint de dépendre uniquement de votre intelligence, de vos ressources ou de votre force. Vous faites de la place pour une sagesse qui vient d'une source plus profonde, plus pure, infiniment plus élevée que vous-même. Ce premier acte crée une fondation invisible mais indestructible, capable de soutenir toutes vos décisions, et de vous orienter vers ce qui sert réellement votre destinée la plus élevée. La guidance divine, mes bien-aimés, n'est pas toujours tonitruante. Elle ne se manifeste pas nécessairement dans le spectaculaire. Elle vient souvent dans une douce inspiration, dans une paix au milieu du tumulte, dans un éclair de lucidité que nul raisonnement humain ne peut produire. Lorsque vous commencez votre journée en invitant cette voix sacrée, votre sensibilité spirituelle s'aiguise. Votre discernement s'approfondit. Vous devenez attentif à ces légers mouvements intérieurs, l'impression subtile d'un chemin à éviter, l'ouverture soudaine d'une opportunité, la compréhension nouvelle d'un événement apparemment ordinaire. Avec le temps, cette relation devient une boussole constante qui oriente votre vie avec assurance, avec tendresse et avec grâce. Cette communion matinale vous offre également la juste perspective. Car la vie est faite de hauts et de bas, de surprises inattendues et de vents contraires capables d'ébranler la foi la mieux établie. Mais lorsque vous commencez votre journée en recherchant la sagesse de Dieu, votre esprit s'élève au-dessus des circonstances immédiates. Vous vous souvenez qu'un dessein plus grand est à l'œuvre, même lorsque vous ne le percevez pas pleinement. Cette confiance vous permet d'affronter l'adversité avec patience, courage et sérénité, sachant que vous n'avancez jamais seul, mais soutenu par une présence fidèle. Et quelle paix profonde découle de cette connexion. Alors que le monde se réveille dans la précipitation, l'inquiétude et le tumulte, vous entrez, vous, dans votre journée par un sanctuaire de silence et de communion. Avant que vos pensées ne s'agitent, avant que les responsabilités ne vous réclament, vous offrez à votre âme un instant d'ancrage, de stabilité, d'abandon. Cette paix devient ensuite votre armure, une paix qui vous accompagne, vous protège, et demeure avec vous dans chaque rencontre, chaque défi, chaque pas. Chercher la guidance divine dès l'aube clarifie aussi vos priorités. La vie moderne est un tourbillon de distractions et d'exigences. Mais lorsque vous vous reliez au Saint-Esprit, vous recevez la clarté nécessaire pour distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Vous cessez de courir après l'urgent, pour agir selon l'important. Vos actions deviennent intentionnelles. Vos choix deviennent alignés. Votre journée devient plus dense de sens, car elle suit le fil d'une sagesse qui ne se trompe jamais. Cette connexion nourrit également l'humilité et l'ouverture du cœur. En cherchant la direction de Dieu, vous admettez que vous n'avez pas toutes les réponses, et que vous êtes prêt à recevoir.
Cette posture intérieure adoucit vos jugements, élargit votre compréhension et vous rend plus réceptif à l'autre. Vous écoutez différemment. Vous percevez différemment. Vous devenez un instrument de paix, plutôt qu'un réacteur automatique aux tensions du monde. Et il y a plus encore, cette relation nourrit une gratitude vivante, une gratitude qui devient une force spirituelle. Car lorsque vous débutez votre matinée en ouvrant les yeux sur les bontés déjà présentes, la vie, le souffle, la protection, la grâce, vous entraînez votre esprit à reconnaître ce qui est beau, noble et bon. Vous alimentez un cycle intérieur où chaque bénédiction, même discrète, devient une raison d'espérer davantage. La gratitude élargit le cœur. La gratitude ouvre la porte à la joie. La gratitude rend votre journée plus lumineuse, parce qu'elle révèle les traces de Dieu dans les moindres détails. Cette connexion matinale vous rend également plus résilient. Lorsque des obstacles surgissent, votre première réaction n'est plus la panique ni l'abattement, mais le souvenir tranquille que vous êtes accompagné, soutenu, guidé. Cette simple prise de conscience vous donne la force de persévérer. Vous avancez, non par vos forces, mais porté par une assurance intérieure qui ne vacille pas. En réalité, cette communion peut prendre 1000 formes, une prière murmurée, un moment de silence sacré, une méditation, une conversation intime avec Dieu, mais ce n'est pas la forme qui compte. C'est la sincérité. C'est la constance. Car plus vous cultivez cette habitude, plus elle devient une fontaine où vous pouvez revenir à tout instant pour trouver direction, réconfort et lumière. Commencer votre journée avec la guidance divine est un acte de puissance spirituelle. C'est proclamer à votre âme que vous n'êtes pas livré au hasard, que vous n'êtes pas vulnérable, mais que vous êtes lié à une présence qui vous élève, vous façonne et vous protège. Cette relation transforme votre manière de vivre. Elle transforme votre manière de ressentir. Elle transforme, doucement mais sûrement, la personne que vous êtes en train de devenir. En vérité, chaque matin où vous vous tournez vers Dieu, vous vous alignez avec une sagesse supérieure, vous accueillez une paix profonde, vous clarifiez vos priorités et vous avancez dans votre journée guidée par une lumière qui ne s'éteint jamais. Et lorsque cette pratique devient une habitude, vous découvrez que, peu importe ce que la journée apporte, vous marchez avec celui qui éclaire chacun de vos pas. Et la gratitude célèbre ce qui est déjà présent, tandis que l'abandon confiant reconnaît ce qui dépasse votre contrôle. C'est l'acte sacré de relâcher la prise crispée sur les résultats, les plans, les inquiétudes, et de confier votre journée et votre vie tout entière à une sagesse infiniment plus vaste que la vôtre. Se rendre à Dieu ne signifie jamais renoncer ni se résigner. Cela signifie croire que le Père Céleste voit plus loin que vous, qu'il discerne ce que vous ignorez encore, et qu'il guide vos pas avec une précision parfaite. Lorsque vous vous abandonnez, vous ouvrez grandes les portes de votre cœur pour recevoir aide, direction et bénédiction inattendues. Vous passez de la résistance à la fluidité, permettant à la vie de se déployer sans que vous portiez le fardeau écrasant de tout contrôler. Ensemble, gratitude et abandon forment une harmonie puissante, presque surnaturelle. La gratitude vous ancre dans le présent, vous emplissant d'une profonde reconnaissance pour ce qui vous est déjà donné. L'abandon, lui, ouvre la porte à ce que Dieu désire encore accomplir. L'une vous stabilise, l'autre vous libère. L'une illumine ce qui est, l'autre éclaire ce qui vient. Et lorsque ces deux réalités coexistent dans votre âme, l'anxiété se dissout, la peur se tait, et une confiance nouvelle s'élève en vous, même au milieu des incertitudes. Commencer la journée dans cet état d'esprit transforme entièrement votre relation au divin. En remerciant Dieu dès le réveil, vous reconnaissez que vous n'êtes jamais seul. Vous honorez la présence bienveillante, sage et puissante qui veille sur vous. Cette simple reconnaissance devient une porte ouverte vers une communion sacrée, une relation vivante qui nourrit votre âme et façonne la manière dont vous allez rencontrer le monde. C'est un acte de foi silencieux, mais qui résonne puissamment dans les heures qui suivent. Même la science le confirme, la gratitude modifie la chimie du cerveau. Elle augmente la sécrétion de sérotonine et de dopamine, ces messagers intérieurs qui éveillent le bien-être et la joie. Lorsque vous la pratiquez chaque matin, votre regard s'élève, votre humeur s'éclaire, votre esprit s'apaise. Quant à l'abandon, il désactive cette réaction de tension, cette impulsion instinctive de lutte ou de fuite, et la remplace par un état de repos, d'ouverture et de confiance. Ce que vous vivez spirituellement se répercute physiquement, apportant équilibre et stabilité au milieu des tempêtes de la vie.
Sur le plan pratique, gratitude et abandon peuvent prendre des formes simples mais profondes. Vous pouvez commencer votre journée en énumérant intérieurement 3 raisons d'être reconnaissant: le souffle qui vous porte encore, le don d'un nouveau matin, la protection invisible qui vous a enveloppé durant la nuit, l'amour de ceux qui vous entourent, ou même l'opportunité de grandir et de vous transformer. Puis, dans un murmure sincère, vous pouvez offrir une phrase d'abandon: Seigneur, je remets mes inquiétudes entre tes mains, ou encore, je me confie au chemin que tu as tracé pour moi aujourd'hui. Ces mots intentionnels deviennent des ancres, rappelant à votre cœur, tout au long de la journée, de revenir à la paix, à la confiance, à la douceur intérieure. Cette posture spirituelle transforme aussi votre manière de faire face aux difficultés. Au lieu de réagir par la frustration ou la résistance lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, vous souvenez-vous que chaque expérience, même déroutante, porte en elle un enseignement, une opportunité, une semence de croissance. La gratitude vous aide à discerner la lumière cachée derrière l'ombre apparente, l'abandon vous empêche de vous épuiser à vouloir forcer ce qui n'est pas encore mûr. Ensemble, elles cultivent la patience, la persévérance et une maturité intérieure indispensable pour grandir et s'épanouir. De plus, cette double pratique engendre une humilité profonde. Elle vous rappelle que la vie ne repose pas entièrement sur vos épaules et qu'il existe une sagesse supérieure à votre compréhension limitée. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mais une force née de la confiance. Elle vous libère de l'illusion qu'il vous revient de tout réparer, tout maîtriser, tout contrôler. Elle ouvre votre cœur à recevoir la guérison, le réconfort, l'inspiration, la grâce. Elle adoucit aussi votre rapport aux autres, vous permettant d'aborder vos relations avec plus de douceur, de compréhension et d'empathie. Mais peut-être le plus grand fruit de cette pratique est la paix profonde qu'elle fait naître. La paix véritable n'est pas l'absence de conflit, mais un calme intérieur, un centre stable, une joie silencieuse. Lorsque vous commencez par la gratitude, vous remplissez votre esprit d'une énergie positive. Lorsque vous ajoutez l'abandon, vous laissez tomber la tension inutile. Ensemble, elle crée en vous un espace où la paix peut s'installer durablement. Cette paix devient votre ancre, votre refuge, votre force, vous permettant de traverser les défis de la journée avec une stabilité remarquable. En définitive, commencer votre journée avec gratitude et abandon est une pratique qui élève chaque dimension de votre vie. Elle transforme votre mentalité, de la rareté à l'abondance, de l'anxiété à la paix, du contrôle à la confiance. Elle approfondit votre relation avec le divin et améliore votre bien-être émotionnel, mental et physique. En faisant de cette pratique une habitude quotidienne, vous insufflez à votre journée une tonalité spirituelle puissante, qui se reflète dans vos décisions, vos relations, vos actions et votre perception du monde. Dans ces gestes simples, remercier et lâcher prise, se trouve un secret précieux, celui d'une vie vécue avec plus de joie, de résilience et de grâce. Les premiers mots qui sortent de vos lèvres au réveil portent une puissance insoupçonnée. Ils ne sont pas de simples sons, ni de banales expressions, ce sont des semences spirituelles capables d'orienter l'énergie, l'atmosphère et la direction de toute votre journée. Dès que vous ouvrez les yeux, les mots que vous prononcez façonnent votre état d'esprit, influencent vos émotions et préparent votre cœur à ce que vous allez vivre. Ils sculptent votre dialogue intérieur et déterminent la manière dont vous percevrez le monde qui vous entoure. Lorsque vous choisissez, dès l'aube, de prononcer des paroles de foi, d'espérance et de dessein, vous tracez un plan divin, un véritable canevas pour une journée marquée par la paix, la force et l'accomplissement. Voilà pourquoi ce que vous dites à Dieu et ce que vous proclamez sur votre propre vie au lever du jour importe bien plus que vous ne pouvez le mesurer. Parler intentionnellement, avec détermination et foi, est un acte d'autorité spirituelle. C'est la décision consciente de reprendre la maîtrise de vos pensées et de vos émotions avant que le monde extérieur ne vienne imposer ses exigences, ses pressions et ses tourments. Les premières heures du matin sont sacrées, l'esprit est frais, l'âme encore silencieuse, et le cœur ouvert. À cet instant unique, vos paroles pénètrent profondément, influencent vos pensées naissantes et orientent les chemins neuronaux qui détermineront l'élan de votre journée. Lorsque vous vous levez en déclarant la paix, la vigueur, la clarté et la faveur divine, vous programmez votre être tout entier à reconnaître et à accueillir ces réalités. Votre subconscient commence alors à chercher, à discerner et à attirer ce que votre bouche a confessé. Les mots ne sont pas de simples vibrations, ils sont des forces créatrices.
Il façonne votre perception, vos attitudes, vos attentes, finalement, vos actions. Il prépare l'atmosphère intérieure dans laquelle votre foi s'exprimera. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles, tant de saints, tant d'hommes et de femmes de Dieu ont insisté sur l'importance de prier, de louer, de confesser et de bénir dès les premières lueurs du jour. Parler à Dieu, lui rendre grâce, lui confier vos besoins et vos désirs, c'est entrer dans un dialogue qui nourrit la foi, qui fortifie l'âme et qui établit une communion profonde. Ce moment de parole sincère vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné, jamais livré à vous-même. Il existe une présence aimante, puissante, patiente, qui marche à vos côtés, qui ouvre des portes, qui éclaire votre route et qui vous accorde la force lorsque vous vous sentez défaillir. Quand vous exprimez vos paroles avec honnêteté et humilité, vous créez un espace sacré où la grâce opère, où la lumière guérit, où l'esprit console et transforme. Les paroles authentiques, celles qui viennent du cœur, ouvrent la voie à la guérison, à la restauration et à la révélation. Chaque matin, vous avez le pouvoir de créer votre atmosphère spirituelle. Vos mots déterminent votre posture intérieure, ils peuvent élever votre âme ou l'alourdir. Les paroles de foi ouvrent l'esprit, élèvent le cœur et dissipent les ombres. Elles portent une vibration qui fortifie, apaise et dynamise. Elles vous permettent d'aborder les défis avec assurance, d'interagir avec compassion, et de marcher avec douceur et patience. À l'inverse, les mots chargés de crainte ou de doute déclenchent en vous des tensions, affaiblissent vos défenses et obscurcissent votre vision. Lorsque vous prononcez vos intentions à haute voix, vous engagez votre esprit, votre âme et même vos sens. L'ouïe, la parole et l'image mentale se rejoignent et renforcent votre détermination. Quand vous déclarez « Aujourd'hui, je marcherai dans la paix, la sagesse et la douceur », votre être tout entier commence à coopérer avec ces paroles. Vous ne vous contentez plus d'espérer, vous formez, vous construisez, vous créez. Et, très cher, il y a aussi cette dimension merveilleuse, vos paroles ne façonnent pas seulement votre intérieur, elles influencent l'atmosphère autour de vous. Ce que vous portez dans votre cœur et dans votre bouche devient perceptible pour ceux qui vous entourent. Lorsque votre matin commence dans la confiance, la foi et la joie, votre présence elle-même devient une invitation à l'espérance. Vous devenez un instrument de paix, une lumière dans l'obscurité, une source d'encouragement. Vos mots ouvrent des portes, apaisent les tensions, adoucissent les regards et créent des opportunités que seul Dieu peut orchestrer. Les paroles que vous prononcez au réveil deviennent aussi un acte d'identité. Elles disent qui vous êtes et qui vous choisissez de devenir. Lorsque vos premières paroles sont empreintes de foi, vous affirmez que vous êtes un homme, une femme de Dieu, guidé, soutenu, protégé. Vous vous identifiez comme quelqu'un de résilient, de courageux, de déterminé. Cette identité influence vos gestes, vos décisions et vos attitudes, créant une dynamique de croissance qui vous porte chaque jour davantage. Mais laissez-moi vous dire ceci avec tendresse, la puissance des mots ne réside pas seulement dans l'enthousiasme positif. Elle réside dans la vérité prononcée avec sincérité. Il est juste et bon de dire à Dieu ce qui vous blesse, ce qui vous effraie. Il ne vous demande pas de masquer vos faiblesses, il vous demande de les lui offrir. C'est dans cette vérité qu'il vous rencontre, qu'il vous relève, qu'il vous restaure. Les paroles vraies ouvrent la voie à la grâce qui guérit et transforme. C'est également dans le calme du matin que peut naître un abandon précieux, la confiance dans la direction divine. Commencez sa journée en disant « Seigneur, conduis mes pas ». Je m'abandonne à ta sagesse, n'est pas un acte de résignation, mais de courage. C'est reconnaître qu'une intelligence infinie œuvre derrière les choses visibles, que Dieu orchestre des connexions, des rencontres, des opportunités, même lorsque nous ne les comprenons pas. Cette confiance apaise l'âme, calme les tempêtes intérieures et permet d'affronter l'inconnu avec grâce. Beaucoup se réveillent accablés par les responsabilités, les inquiétudes et les tâches qui les attendent. Ils tentent de tout contrôler, de tout anticiper, de tout gérer par leur propre force, au point d'étouffer sous la tension de leurs propres exigences. Mais la confiance en la guidance divine allège ce fardeau. Elle dit, « Je ne porte pas tout seul. Je ne marche pas seul. Dieu marche avec moi. Dieu ouvre le chemin. Dieu combat pour moi. » Et cette certitude apaise. Elle rend patient. Elle rend lucide. Elle rend disponible à la direction subtile de l'esprit.
Lorsque vous faites confiance à Dieu dès le matin, votre discernement s'aiguise. Vous devenez attentif aux doux murmures de l'esprit, aux légers mouvements du cœur, aux signes discrets qui orientent vos choix. Vous reconnaissez les détours non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités divines. Vous embrassez les imprévus comme des instruments de croissance. Vous comprenez que même les retards, même les interruptions, même les contrariétés peuvent faire partie du plan parfait de Dieu. La confiance produit l'humilité, et l'humilité ouvre la porte au miracle. Elle vous rappelle que, malgré vos talents, vos compétences et votre intelligence, il existe une sagesse plus vaste, une présence plus profonde, une main invisible qui vous accompagne et vous soutient. Et lorsque vous vous ouvrez ainsi, lorsque vous acceptez de ne plus tout contrôler, alors les bénédictions viennent de manière surprenante, les réponses se dévoilent, les solutions jaillissent là où il n'y avait que des impossibilités. Chaque matin est une invitation. Une invitation à parler. Une invitation à croire. Une invitation à confier. Une invitation à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Vos mots sont une offrande sacrée. Vos mots sont une clé. Ils ouvrent la porte à la paix, à la force, à la guérison et à la direction divine. Commencez donc chaque jour avec des paroles empreintes de foi, de gratitude et de confiance. Que vos premiers mots soient des semences de lumière. Et l'Esprit du Seigneur, lui-même, vous conduira, vous fortifiera, vous élèvera, et fera de votre journée une œuvre d'amour, de grâce et de gloire. Et la confiance est le fondement sur lequel repose l'abandon véritable. Lorsque vous choisissez de faire confiance à la direction divine, vous acceptez de déposer vos peurs, vos doutes et votre besoin de contrôle. Vous renoncez à la résistance intérieure et vous embrassez le mouvement même de la vie. Cet abandon n'est pas une faiblesse, il est un acte de foi puissant qui crée en vous un espace où les miracles peuvent se manifester, où la transformation peut éclore. Il déplace votre énergie du combat vers le flot de la grâce, de la tension vers la douceur. Et lorsque, chaque matin, vous décidez de vous confier à Dieu et de vous abandonner à sa sagesse, vous préparez votre cœur à une journée remplie de possibilités divines. Spirituellement, faire confiance à la guidance divine approfondit votre relation avec le sacré. C'est un rappel quotidien, doux mais ferme, que vous n'êtes pas séparé du divin, mais intimement lié à lui. Cette connexion nourrit votre âme, ravive votre espérance et renouvelle votre sens du dessein. La confiance vous pousse à vivre dans l'intégrité, en harmonie avec vos valeurs les plus hautes, en accord avec votre appel intérieur. Lorsque vous marchez dans la confiance, vous avancez réellement sur un chemin spirituel, où même les moments les plus ordinaires deviennent empreints de la présence de Dieu. Les bienfaits de cette confiance débordent de votre monde intérieur pour toucher vos relations. Quand vous faites confiance à Dieu, vous cessez de projeter vos inquiétudes sur les autres. Vous approchez vos relations avec plus d'ouverture, de douceur et d'écoute, sachant que chaque rencontre a un sens, que chaque lien participe à votre croissance. Une telle attitude enfante l'harmonie, favorise la compréhension et fortifie les liens avec votre famille, vos amis, vos collaborateurs. Elle fait de vous un instrument de paix. Voyez-vous, faire confiance à la guidance divine ne signifie pas ignorer la sagesse pratique, ni fuir vos responsabilités. Ce n'est pas de la passivité, encore moins du déni. C'est une juste alliance entre l'effort humain et l'intervention divine. Vous faites de votre mieux, vous planifiez, vous agissez, mais vous remettez les résultats entre les mains de celui dont la sagesse dépasse infiniment la vôtre. Cette coopération entre votre engagement et la grâce de Dieu crée une dynamique puissante qui vous porte avec assurance et tranquillité. En réalité, faire confiance à la direction divine pour la journée qui commence est une pratique spirituelle qui transforme profondément votre manière d'aborder la vie. Elle vous fait passer de la peur à la foi, de la lutte au repos, de l'isolement à la communion. Chaque matin, en choisissant consciemment de faire confiance, vous vous équipez d'une force invisible mais invincible qui vous soutient dans votre marche. Dieu vous ancre dans les incertitudes, éclaire votre route et ouvre devant vous les possibilités abondantes contenues dans chaque nouveau jour. Souvenez-vous de ceci, les premiers mots que vous prononcez au réveil ne sont pas de simples sons. Ce sont des déclarations spirituelles qui dessinent le cours de votre vie. Lorsque vous ouvrez vos yeux et dites à Dieu, avant toute autre chose, des paroles de foi, de gratitude et de confiance, vous vous alignez avec une source infinie de sagesse, de force et d'amour. Vous ouvrez votre cœur à une paix qui dépasse toute compréhension et à une puissance capable de transformer n'importe quelle situation.
Que vos paroles matinales soient intentionnelles. Qu'elles soient empreintes de foi. Parlez avec reconnaissance pour le don de la vie, avec confiance en la voie que Dieu trace devant vous, avec courage pour affronter ce qui viendra. Ces mots deviennent votre fondation, votre armure spirituelle, votre flambeau d'espérance. Ils ont le pouvoir de façonner votre état d'esprit, d'influencer vos émotions et d'appeler des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, demain matin, et chacun des matins qui suivront, levez-vous avec un dessein clair. Avant que le tumulte du monde ne s'impose, avant que les préoccupations ne surgissent, adressez vos paroles de foi à Dieu d'abord. Proclamez votre confiance, votre gratitude, votre désir de paix, votre recherche de clarté. Vous verrez vos journées se transformer, votre esprit se fortifier et votre vie s'accorder progressivement au dessein divin. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul. Il existe une présence aimante, patiente, attentive, prête à écouter, à guider et à élever votre âme. Réveillez-vous et parlez à Dieu en premier. Entrez dans chaque journée avec la certitude d'être porté, protégé et rempli de sa puissance. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ces paroles aujourd'hui. Que vos matins soient habités de puissance, que vos journées soient empreintes de dessein, et que votre vie entière déborde de bénédictions abondantes.